Ok, bonsoir à tous. Salut. Ouais, moi, c'est juste pour faire une intervention. Moi, j'étais musulman il y a 6 mois et il y a des textes coraniques qui m'ont vraiment choqué. Moi, je suis ivoirien d'origine, donc je suis Mhm. noir et j'ai vu des textes dans le Coran qui m'ont vraiment Ah, fendu le cœur et ce qui m'a permis de quitter cette religion. La sourate 23 est du verset 1 à 10 où le Coran exhorte les gens. Vous pouvez voir si vous en avez ou pas. Sourate 23, verset 1 à 10. vas-y, hein, je Tu peux regarde. les lire en même temps si tu veux. Cette, On t'a cette pas la sourate, télé. cette sourate stipule que tu as le droit de coucher avec des femmes esclaves en plus de tes épouses. Ah Comme bah quoi oui. Le Coran confirme l'esclavage. Alors que je sais bien que Oui, oui, ces je gens, connais le verset. Sont bien heureux ceux qui préservent leur sexe à exactement, part exactement, avec leurs femmes et les esclaves qu'ils possèdent. possèdent. Les Déjà, esclaves qu'ils possèdent. Et déjà, en Allah, on fait, ne peut les blâmer. oui, et là, personne ne peut exactement, les blâmer. VS. Déjà, une religion qui autorise l'esclavage, je trouve que ça vaut pas la peine même d'en discuter si elle est vraie Alors, ou fausse. en vrai, les trois grandes religions monothéistes autorisent l'esclavage. Donc c'est mort, c'est mort. Moi j'étais musulman, tous mes parents sont Ben oui, oui. musulmans. Mais vu que j'ai vu ces jeunes choses, toutes choses qui autorisent déjà l'esclavage, pour moi c'est mort. Je sais que Mm. mes anciens parents, mes arrière-parents ont été esclaves. Donc pour moi c'est la chose la plus Les abominable. anciens parents, tu as dit? Mes descendants ont été esclavagisés par les Arabes, par les Arabes Tes musulmans. ascendants, tes ascendants, ouais. Ouais, mes ascendants, excusez-moi. Donc je me vois pas en train de Pas plier en Côte d'Ivoire. ce Dieu qui autorise de opprimer les gens. Je peux pas, je veux même pas de ce genre de paradis en fait. Et moi, il y a 6 mois ou 7 mois, je sais plus, Non, il y aura des j'ai vierges arrêté. pour toi là-bas, mon ami. Tu loupes Comment? des vierges. Tu loupes des vierges Eh au ben, je sein m'en fous de arrondi. ces vierges-là, je m'en fous. Parce que, Alors, Imen, il se recoue à chaque fois, eh. La différence. La ouais, différence. oui, Ouais, versus ça là, il fait beaucoup d'ironie, hein, faut pas, prends pas à premier degré ce qu'il dit. Mais ouais, ouais, effectivement, effectivement, on loupe tous des vierges, hein, c'est dommage au sein pointu, ouais. C'est une bonne chose, mais c'est vraiment immoral. Moi, ce qui m'a le plus déçu, c'est que quand j'étais en Côte d'Ivoire, par exemple, il n'y a aucun imam, il n'y a aucun guide religieux qui nous parlait de ça, en fait. Comme quoi, l'islam, c'est la paix, tout ce qu'on m'a montré de l'islam, c'est la paix. Mais quand j'ai voyagé, je dis, mais déjà, partout où l'islam domine, partout dans le monde, dans tous les pays où l'islam domine, il y a tous ceux qui sont personnes noires ou les femmes sont opprimés. Je suis allé en Libye, j'ai été vendu comme esclave en Libye 3 fois. Je suis allé en Algérie, Les Noirs qui j'ai vendent fait leurs frères aux Libyens. Faut mais savoir. n'importe quoi, n'importe quoi. Je vais vous montrer une Arrête un vidéo peu. après. J'ai été en et vous Libye, verrez. Attends, j'ai été Ahmed, en laisse-moi Algérie. finir la différence, s'il te plaît. Je parle de ma vie là. J'ai Ben été en oui. Libye, j'ai été en Algérie, j'ai été en Tunisie, donc tu vas rien me raconter. J'ai été vendu par des Arabes 3 fois et j'ai fait prison pendant 1 mois, 18 jours. J'ai payé, mes parents ont payé pour que je quitte. Voilà, donc tu vas pas me raconter. Et tu dis des Arabes, mais est-ce que c'est des musulmans? C'était des musulmans, ils priaient Oui, tous. oui, c'est des Mais je descendants préfère d'Arabes demander. aussi. Je me doutais, mais je Dans, préfère dans le demander. taxi, j'étais dans le taxi, je partais et le gars, au début, je comprenais pas l'arabe. Et il m'a demandé, Kalam Arabia, j'ai rien compris, je savais pas. Du coup, il a appelé, il a commencé, il négociait mon prix et il m'a vendu, c'est un arabe, un musulman arabe. Et est-ce que En plus, dans un mois de C'est quoi le Ramadan. rapport avec l'islam? En plus, ben, c'est les musulmans, c'est leur pratique, c'est Mais dans le non, Coran. non, on parle C'est d'islam. normal. Est-ce que l'islam autorise cette forme d'esclavage? Oui. Bien sûr, Oui, l'islam oui, autorise Il autorise l'esclavage. toute Non. forme Bien d'esclavage. sûr. Non, Et même, il faut le pire, c'est que- tout à l'heure, le on pire, va c'est lire que- les textes et il le faudra pire, pas c'est que- bégrer quand je vais vous poser Le takfir, des le takfir existe. Tu takfires les Sarah, musulmans. en fait, la modo Le ne pire, fonctionne le pas. pire, c'est quoi? Je pense qu'il n'y a pas le truc là. Je pense que c'est une modo de Réduire commentaire. en esclavage un homme Pourtant, je t'ai tout mis, hein. est un grand péché en Le, islam. le pire, c'est que l'islam autorise aux hommes de coucher avec les femmes qu'ils possèdent. D'où l'on peut posséder une femme. Avant Où est-ce qu'on d'être peut des posséder un servants, être humain du genre? servants, c'était la norme dans le monde entier. Les servants, Oh. les esclaves, ça existait dans le monde entier. Pas- Aujourd'hui, nulle c'est part. cette époque. Pourquoi Nulle Différence. Alors, attendez, ça n'existait pas chez s'il nous. vous plaît. Stop, s'il vous plaît. Juste une chose. Je vais donner la parole à l'évadé, mais en attendant, Ahmed, si après tu veux bien me parler de Marie la Copte, ça serait pas mal justement pour qu'on essaye de voir par rapport à ça.
Vas-y, l'évadé, si tu veux. Oui, bonjour tout le monde. Salut. Bonsoir. Bon, moi je suis un ancien musulman, donc je suis apostat. Donc je voulais juste citer quelques hadiths qui montrent clairement que l'homme a le droit de battre sa femme, soi-disant par exemple علقوا الصوت حتى يراه أهل البيت, qui veut dire accrocher le fouet jusqu'à Ouais, ce que je l'ai cité tout à l'heure. les, Merci, l'évadé. les gens de voilà. Et t'as لا يضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد. العبد حتى ويضاجعها في آخر الليل, qui veut dire ne frappez pas vos femmes comme on frappe un esclave, et après le soir vous allez coucher avec et tout ça. Et après vous parlez je pense il y a des choses plus graves que de parler de juste frapper la femme. Bon, ça c'est aussi grave, mais vous Alors, imaginez on est que d'accord. en fait il a bien autorisé de tuer des enfants et des femmes, parce que on a un hadith qui dit فسئل عن أهل الدار الحربيين يبيتون أي يهجمون عليهم ليلا بحيث لا يعرف رجلا من امرأة فيصاب من نسائهم وذراريهم. Après, il dit hum minhum. Je vais vous faire la traduction. Il interrogea sur les habitants du territoire ennemi attaqué de nuit, c'est-à-dire pilés de telle sorte que les hommes et les femmes les puissent être distingués, et que leurs femmes et leurs enfants soient ainsi blessés. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, bien sûr, C'est pas vraiment ils sont blessé. parmi eux. C'est pas, en fait, c'est Alors, hum min hum. C'est pas vraiment blessé parce que j'ai une vidéo oui, sur il est YouTube tué. sur ça. Oui. Exactement. Oui, bien sûr. Après, Et, il dit à la fin, il dit ils sont parmi eux. Donc, qui veut dire ils sont parmi eux, ça veut dire que en fait, Et ils font partie il y a- d'eux. Ils font partie ouais, d'eux. c'est ça. Donc, pour retraduire ça vite fait, en fait, il y a des groupes d'hommes qui allaient faire leur conquête le soir, la nuit. Donc, ils n'arrivaient pas à distinguer les hommes et les femmes et les enfants. Donc, ils tuaient n'importe qui. Ils savaient pas qui tuer, hein. Donc, au bout d'un moment, ben, ils avaient un souci. Donc, ils se disaient, ben, il y a quelque chose qui va pas là. Donc, ils ont été voir le prophète et il a validé ça. Il a dit, ben, ils sont parmi eux, ben, pareil, tuer un enfant ou une femme ou un enfant, peu importe, de toute façon, du ils sont coup, tous pareils. De toute façon, ils sont tous pareils. Et on a aussi une à Bani Quraïda qui est connue, hein. Quand Saad ibn al-Mu'ad, il a été, ils ont été faire une guerre qui était Ghazwat Uhud. Après, ils ont perdu cette guerre. Du coup, Saad bin Mu'ad, c'est un gars qui a été blessé parce qu'il a été demandé l'aide à Bani Quraïda, et Bani Quraïda ils ont refusé. Donc, soi-disant, ils l'ont frappé avec une flèche, soi-disant, hein, c'est ce qu'ils disent. Après, quand la guerre s'est finie, ils ont perdu et tout ça. Après, bon, ils ont été à Bani Quraïda parce qu'ils ont pas voulu les aider. Donc, forcément, le prophète il était énervé et tout ça. Donc, il a dit, Lan nusalliyanna al-asra illa fi Bani Quraïda. Donc, on va pas prier la prière du milieu de la journée que à Bani Quraïda. Donc, ils ont été conquérir cette tribu juive. Et à la fin, Saad ibn al-Mu'ad, c'est un sahabi. Bien sûr, le prophète, il a été demandé à Saad ibn al-Mu'ad, il lui a dit, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Parce qu'ils étaient, c'est bon, ils étaient encerclés et tout ça. Donc, Saad ibn al-Mu'ad, forcément, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ad-dalari wa nisa'u tusbayna wa ar-rijalu yuqtal, qui veut dire que les hommes, on les tue, et les femmes et les enfants, on les rend en esclaves. Donc vous imaginez, et c'est là que le prophète il a eu sa femme Safiya bint Huyayl. Non, tu confonds avec Banu Nadir, frérot. Mais Non, en fait, c'est bien ça là, hein. C'est bien. non, Banu Nadir, Safiya bint Huyayl, c'est Banu Nadir. Ah non, Banu En Nadir. fait, c'est trois tribus, Banu Quraïda, C'est Banu Banu Nadir, Quraïda, oui. Banu Quraïda, Banu C'est Nadir. bien Banu Quraïda, celle-là. Attends, je vais m'expliquer et tu comprendras. En fait, il y avait trois tribus. La première tribu, c'est Bani trois tribus. Qaynuqa, Bani Nadir et... S'il te plaît, frérot, je vais juste ferme juste ton micro et après je vais juste rectifier ce que tu as dit. En fait, il y avait trois tribus juives, Banu Qaynuqa, Banu Nadir et Banu Quraïda. Banu Quraïda était
ils étaient soupçonnés d'avoir rompu le pacte qu'il y avait eu avec le prophète. C'est juste soupçonnés. En fait, je rajoute sur ce que tu as dit, comme quoi, en fait, ils étaient assiégés 28 jours. Ils les ont encerclés 28 jours. Ils étaient affamés. Et quand ils sont entrés, ils ont pragmatisé tous les hommes et ils ont laissé les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants comme esclaves. Et ce qui est particulier, c'est qu'ils ont tué entre 600 et 900 personnes dans la même journée. Et pour différencier les adolescents impubères des hommes pubères, en fait, il les a enlevés leur froc à tous. Et il a vu, s'il voit des poils pubiens, il lui coupait la tête. S'il voyait des poils pubiens, il lui coupait la tête. Et par rapport à Banu Nadir, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'était une femme, Safiya bint Huyay, c'était une femme de 16 ans, une jeune mariée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué, pragmatisé son frère, son père et son homme et a couché avec elle le même jour. Maria, Le Michael, même- mais dis-nous, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ce sort? Il a pas- Ah oui, là, il c'est n'a- important. Parce qu'ils En sont fait, trop faciles, là. Ahmed, Nous, qu'est-ce qui s'est quoi passé qu'il avant? fasse, Non, non, quand il y a une 1500 guerre, ans, Ahmed, les musulmans étaient massacrés, quand il y a- on est en période de guerre. Ahmed, quand il y a une guerre entre deux pays ou deux tribus, il faut avoir la guerre avec les soldats ou ceux qui font la guerre. Les enfants et les femmes n'ont rien à voir là-dedans. C'est Bah, des l'islam civils. interdit de combattre C'est les des femmes et les civils. enfants. Je finis, Les hadiths, s'il te ils plaît. sont clairs là-dessus. Je finis, s'il te plaît. Ah, d'accord, attends 2 secondes. Je après, finis. tu peux parler. Et par rapport à Safiya, il a couché avec elle le même jour qu'il a pragmatisé son frère, son père et son homme. Et quand il a couché avec elle, il y avait l'autre compagnon qui attendait à la porte. Il lui disait, je craignais pour toi, prophète, parce que vu que tu as pragmatisé toute sa famille, moi j'avais peur pour toi. Et autre chose, parce que Safiya bint Huyay, ceux qui savent pas, c'est qu'elle n'était pas dans les actions de prophète, elle était dans les actions de ce compagnon-là. Et comment il a fait pour l'avoir comme esclave? Il l'a acheté avec cet esclave à son pote compagnon. Et quand il a Gerdah le même jour, il a fait quoi? Yahya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi, Il merci s'appelle- l'évadé. Ouais. Quand il a Gerdah le même jour, lui a demandé en mariage. Sinon, elle allait être toujours esclave et il allait même la vendre. Et c'est pour cette raison qu'elle a décidé de se marier avec lui, par contrainte. Non, il n'y a rien qui dit par contrainte. Là, tu es malhonnête. Est-ce que tu as lu la... Non, il n'y a rien par contrainte, frère. Non, non, Tu as attends, raison. attends. Tu as raison, Tu es tu as raison. malhonnête et tu vas répondre à mes questions. Et tu vas pas fuir, mon gars. Dis-moi, qu'est-ce que ces tribus juives ont fait pour mériter ces sorts? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais Le prophète s'est levé un matin et a décidé de les éliminer, ou alors ils ont fait quelque chose de grave avant? Ah, et ils l'ont mérité. Est-ce qu'ils ont voulu tuer les musulmans? Est-ce Est-ce qu'ils ont que- voulu tuer les musulmans? Est-ce Les qu'ils enfants, se sont oui, oui, coalisés avec les tribus polythéistes pour pragmatiser tous les musulmans? Dis-moi. Ouais. Dis-moi Juste une qu'est-ce qu'il a question. fait. donc, Qu'est-ce qu'il a fait apparemment, quand tu il a- méritais, c'est bon. Ahmed, T'as sûrement dû lire la Non. Sira, donc dis-nous. Ahmed, Ahmed, d'ailleurs, En fait, dans- dans- mérité. Réponds, non, mais j'attends sa réponse. Oui. Mais moi, je je vais te te pose une répondre. question. Je vais lui répondre. Attends, Sarah, attends. Il Je va vais me lui répondre. répondre. Est-ce que les enfants de Gaza méritent ce qui leur arrive? Écoute, arrête de fuir, je t'ai dit. Tu réponds à ma question. Ok, je fuis. Donc les enfants de Gaza, vu qu'ils le veulent Qu'est-ce avoir, qu'ils ont fait aux musulmans avant de mériter ce sort? les enfants. Mais raconte l'histoire. Mais c'est Les- faux. non, D'ailleurs, non, ils non, ont je rien te fait au parle- je prophète. te parle des tribus juives, là. Mais Ahmed, du coup, tu peux raconter l'histoire ou Qu'est-ce pas? qu'ils ont fait? Bon, Attends, tu juste, vas attends, répondre, attends, hein. moi j'aurais quand même une question, Donc, parce que Ahmed. tu le sais pas. Ahmed, Toi, Ahmed, tu le s'il sais, te tu veux plaît. pas le dire. Ahmed, frère. Oui. Dis-moi. Bon, Donc, on une est fois de plus, d'accord tu veux pas que à répondre, partir- hein. Ah,
mais je suis obligée de... En fait, le truc, c'est que j'essaye de, un minimum Vas-y, je t'écoute, parle, je de t'écoute, muter les parle. gens, mais si vous Vas-y, écoutez pas, parle, ça je marche pas. t'écoute, vas-y. Donc, à quel âge environ les poils pubiens commencent à pousser chez les garçons? Ah, je sais pas, peut-être 14. Le prophète est avec ses poils, hein? C'est ça. Allez, 14 ans. Allez, on va dire 14 ans. Donc, ça veut dire qu'à Sarah, le partir, prophète est avec à des partir poils. de 14 ans, en moyenne, ils étaient coupables, ou en tout cas, ils méritaient de mourir. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens, avant? Donc, Moi, je d'accord. te pose la question. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Est-ce que tu as lu la biographie est-ce que quelqu'un d'entre vous a lu la biographie du prophète? Laquelle, Sirat ibn Hisham ou Sirat ibn Non, Ishaq? non, non. pas Est-ce besoin que de tu lire as la lu, c'est-à-dire, biographie. est-ce que chez toi, Je tu as un pourrais dire quelque livre chose après et ça. tu as lu ce livre? Oui, Jeff, je vais te donner la parole. Parce que tu sais, prendre des hadiths sur Internet, c'est facile, hein. Moi, je veux savoir si tu as lu la biographie du prophète pour savoir pourquoi il y a eu ces guerres, comment les musulmans ont été persécutés. Bien sûr, Est-ce que j'ai les lu musulmans ont été Sirat. persécutés? Écoute, Dis-moi. écoute, Est-ce que j'ai les lu, musulmans ont été persécutés par ces gens-là? écoute, Réponds-moi. écoute, Non, je parle pas avec l'histoire, toi. Tant que tu réponds pas à mes questions, tu l'histoire. parles pas avec Il moi. t'a dit Putain, que oui, mais- il avait lu. Mais Non, non, non. Si. Le fait que tu parles de Sira, de la vie du prophète, il y a deux Sira qui sont connus. Sirat ibn Ishaq et Sirat ibn Hisham. Je t'invite, toi, à aller les lire et nous confirmer venir avec ton honnêteté et nous confirmer ce que je viens de dire. Merci. J'ai quelque chose à dire pour une Il y a dernière aussi fois. l'histoire qu'on appelle des Kirfa, qui a été justement assassiné par le prophète. Tu sais, de la pire des manières. En fait, on l'a attaché avec 2 chameaux, tu vois, et puis ils ont laissé les chameaux courir dans des directions opposées. pour les carceler, non? Ils étaient Oui, oui, persécutés. et pour leur croyance. elle a été écartelée. Bon. Alors, déjà passons Bien. sur les musulmans persécutés parce que on pourrait refaire toute l'histoire, mais voilà. J'aimerais donner la parole à Malik et à Jeff. Ça fait un moment qu'ils sont là. C'est possible? Oh, j'aimerais juste finir sur ça. Il Oui, faut vas-y, aller vas-y. chercher sur Asma bintou Marwan. Celle-là, allez regarder ce que le prophète a fait à cette femme. Juste parce que c'était une femme qui faisait des poètes malencontrants au prophète. Elle s'appelle Asma bintou Marwan. Allez-y lire et vous allez voir la terreur de ce prophète. Vous allez halluciner, quoi. Et Ka'b ibn al-Ashraf aussi. Voilà. Merci. Asma quoi? Sarah, Bintou Sarah. Marwan. Sarah, mets-moi Oui, en oui. grand, s'il te plaît. Qui c'est qui me Je parle? t'ai mis en Ah, voilà. grand, je t'ai mis en grand. L'interdiction, on va dire d'éliminer ceux qui ne combattent pas. D'accord? Ibn Omar rapporte, le prophète vit une femme éliminée au cours d'une de ses batailles et il interdit avec force le meurtre des femmes et des enfants. D'accord? D'accord. Et Samoura rapporte que le prophète, que le message d'Allah a dit, éliminer les adultes parmi les polythéistes et épargner leurs enfants. D'accord, Enseignement des très bien. hadiths. Il a précisé que le prophète a interdit d'éliminer les femmes, les vieillards, les enfants, les moines, tous ceux qui n'avaient aucun rapport avec le combat. D'accord, je vais te parler par rapport à la même chose de ce que j'ai dit. Sarah, Attends, Jeff. Sarah, je m'en vais. C'est bon? Ouais, bonne soirée, Jeff. Bonne soirée, Jeff. Parce que là, il y en a moi, pas je te pose une plus question. t'entends tout le monde et Est-ce que les parler textes, ceux qui viennent. Ah, est-ce que les textes, Non, non, parce que c'est bien oui, de- je vais te répondre. est-ce que les C'est bien textes, que Bonne tout le soirée, monde Jeff. parle. Désolé. Prochaine. Non, mais c'est bien que tout le monde puisse parler, quoi. Alors, à bout d'un moment, ça fait un quart d'heure que je suis là et je vous laisse tous parler, d'entendre vos conneries. Au bout d'un moment, ça va, quoi. Et vous respectez même pas les gens qui viennent sur le live de Sarah. Alors, bonne soirée. D'entendre Je nos respecte ça. conneries, bah si t'as pas envie, frérot, d'entendre nos conneries, bah je pense pas que tu dois monter, parce que c'est des conneries qu'on. Non, mais d'ordinaire, c'est plutôt très éclairé ce qu'il me dit et tout. Et là, je pense que ça faisait un moment, c'est vrai qu'il attendait. Et... Bon, c'est pas grave. De toute façon, passons. Je vais juste répondre à Ahmed. Ouais, d'ailleurs. Les hadiths que t'as cités, c'est ok. Du coup, je vais te poser la même question que. non, je réponds pas à tes questions, tu réponds pas aux miennes. Eh ben, je viens de te répondre. Non, je t'ai posé plusieurs questions, tu réponds pas. Tu fuis à Vas-y, chaque c'est fois. quoi la question? Ouais, est-ce que l'islam encourage à être bon envers les femmes? Et est-ce que dans les règles de la guerre en islam,
est-ce qu'on a le droit de s'en prendre aux femmes et aux enfants ainsi qu'aux vieillards? Oui, Je ne sais pas, je vais lui répondre. moi je réponds oui. Moi j'ai une Je vais lui répondre. La première question, la première réponse. Être bon envers ces femmes, écoute bien. Être bon envers ces femmes au 7e siècle, c'était le fait de les frapper, c'était le fait de les asservir et c'était le fait de les stigmatiser. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, par rapport à ce que tu as dit, tes hadiths, ils sont authentiques. Je suis d'accord avec toi. Par contre, les hadiths authentiques qu'on t'a cités par rapport aux enfants et aux femmes, ils sont aussi authentiques. Donc, à quel moment le prophète a eu raison et à quel moment il a eu tort? Voilà la deuxième réponse. Moi, d'abord, la question que je pose à Ahmed, c'est quoi la peine contre un musulman qui tue un enfant de politique pendant une guerre? C'est quoi la peine contre ce musulman? C'est interdit en islam. C'est quoi la peine? La peine, je sais pas, mais c'est interdit. Bah, justement, il faut trouver. S'il n'y a pas de peine, il y a des hadiths qui valident. Justement, Sarah, tu peux lire le hadith. Oui, alors attends, ce qu'on va faire. Entre guillemets, c'était la nuit. Ouais, je sais de quel hadith. Mon ami, mais le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Attendez, s'il vous plaît. Je vais lire ce que tu m'as dit. Donc c'est Muslim 1745b. Le messager Allah, nous tuons les enfants des polythéistes lors des raids nocturnes et il dit, ils sont deux. Deux apostrophe EX. Ils font parmi deux. Ouais, parmi eux. Voilà. Je vais laisser la parole à Jeff. Un petit peu. On fait quoi avec les hadiths qui disent qu'il faut pas leur faire de mal? Mais écoute, ça se contredit. Attends, on va laisser la parole un peu à Jeff. Et Malik aussi n'a pas parlé depuis le début, donc. Mais oui, ça serait bien. Désolé, Sarah. Non, mais t'inquiète, y a pas de souci. Parce que je voulais pas te manquer de respect. Tu sais que je te respectais. Tu sais que je te. Non, mais y a pas de problème. T'inquiète, dis-nous tout. Non, parce que quand j'entends parler dans la religion musulmane que certains frappent leurs femmes ou quoi que ce soit, non, c'est pas normal. Ben, en fait, le truc, c'est que c'est écrit dans les textes. Alors que les musulmans ne frappent pas leurs femmes, c'est une chose, d'accord? Mais les textes, par contre, valident ça. C'est là où il y a une différence. Alors les musulmans valident ça dans les textes qu'ils peuvent frapper leurs femmes et leurs enfants. Il y en a qui peuvent le justifier, comme ça. Et à quel moment? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Ahmed, j'avais pas fini ma phrase. C'est ça qui est énervant, c'est que tout le monde coupe la parole aux autres qui parlent. Si ça doit se passer comme ça, c'est pas la peine. Quand vous dites dans la religion musulmane qu'on peut frapper sa femme, qui allait son enfant, et qu'on peut violer son enfant, et ça part d'où ça? Ça part d'où ça? Et j'ai vu parce que vous avez montré vos textes. Vous avez montré vos textes en arabe. Une personne comme moi qui parle pas l'arabe. Comment je peux croire ce que vous êtes en train de dire? Parce que on peut. C'est pour ça que je demandais à chaque fois à Gnoslim de me donner les textes, enfin, comme ça, en fait, je les retrouve à chaque fois sur Internet. Hein. Ouais, mais il faut montrer parce que c'est trop facile après de montrer des textes en arabe pour les gens qui comprennent pas. Alors, je t'explique pourquoi, Jeff, aussi. C'est parce que souvent, les gens vont te dire, oui, mais non, mais en fait, si tu te bases pas sur l'arabe littéraire, ça marche pas, nanana. Donc, c'est pas plus mal qu'il le montre en arabe. Moi, je valide. Du coup, Jeff est musulman? Parce que non, pas du tout. Non, je ne suis pas. Exactement, je viens de dire, je ne suis pas musulman. D'accord. Moi, je ne comprends pas l'arabe. Il y a des traductions qui sont approximatives, qui peuvent faire foi aussi. Hein. Mais en fait, les musulmans des gens qui savent lire l'arabe peuvent nous dire. Jeff, on ne parle pas des gens, on parle vraiment de textes. Tu m'as jamais entendu dire que Ahmed, par exemple, ou les musulmans qui sont dans le panel frappent leurs femmes. J'ai jamais dit ça et je ne le dirai jamais. Sauf s'il y a une personne, je dis moi je frappe ma femme, c'est autre chose. Mais on est en train de parler de textes d'un point de vue Coran et oui. C'est ce que je viens de dire dans les textes. Vous écoutez pas, vous écoutez ce que vous voulez. Ouais, mais excuse-moi Jeff, tu parles de texte, mais t'as précisé, bonsoir à tous,
T'as précisé que dans les textes, il était notifié que les musulmans violaient leurs enfants. C'est ce qui a été dit, c'est ce que j'ai entendu. Je suis pas idiot. J'ai loupé cet épisode, hein, parce que je connais ma religion. C'est légiféré, en tout cas. C'est ce que j'ai entendu. Je suis pas idiot. Voilà, Je suis pas idiot. Il faut faire la part des choses entre les hadiths. Moi, je vous dis, c'est ce que je voulais dire. Il veut légiférer en islam. Ouais, mais non, mais je sais pas d'où ça sort, ça. C'est pour ça que je vais dire. Sérieux, franchement. Faut faire la part des choses entre les hadiths et le Coran lui-même. Non, il y a D'accord. non. Et à partir de là, maintenant. Mais attends, s'il Mais te oui, plaît. mais justement, cette source, on n'aura jamais la source de cette bêtise, parce que c'est une bêtise. Ça n'existe pas. S'il te plaît. Est-ce que tu es sunnite ou pas? Oui, je suis sunnite, oui. Donc tu prends en compte la sunna. Je prends en compte la sunna et je respecte les chiites aussi, tu vois. Et j'essaie de. Non, mais que tu respectes tout le monde, j'espère bien. C'est pas la question. C'est juste par rapport au texte et à ce que tu. Oui, bien sûr, oui. J'essaie de respecter au mieux, tu vois, la sunna et d'appliquer au mieux, tu vois, le Coran lui-même, tu vois. Quand, par exemple, on dit à une femme qu'elle n'a pas le droit de se refuser à son mari, est-ce que pour toi c'est vraiment ce qui est écrit ou pas à un endroit? Oui, elle a le droit de se refuser à son mari, la femme. D'accord. Sauf que les anges vont la maudire jusqu'au lendemain matin si elle le fait. Non, pas forcément. Non, il y a toujours une raison. Chaque situation, faut la mettre dans son contexte. Bon, tu vois. C'est quoi le contexte alors de se refuser à son mari? Non, attendez. Ce que vous avez pas compris, c'est l'explication des savants. Ils apportent des nuances. C'est pas dans l'absolu. Si elle a des raisons valables, elle ne commet ni péché ni rien du tout. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. D'accord. C'est quoi les raisons valables? C'est quoi les raisons valables? C'est quoi les raisons valables? Le savant, il va te dire, par exemple, si elle est malade, si elle a telle et telle chose. Voilà. Et si elle a juste pas envie? Voilà. Eh ben, elle a le droit de pas avoir envie. Elle a le droit de pas avoir envie. Une fois, non. En islam, elle n'a pas le droit de ne pas avoir envie sans avoir une justification religieuse. Tu dois avoir l'interprétation des savants musulmans. Je suis pas d'accord avec toi. Il faut pas confondre. Il faut pas confondre la connaissance de l'époque et les connaissances d'aujourd'hui que l'on a. À l'époque, les gens étaient moins cultivés qu'on l'est, nous, à notre époque. Le prophète inclus, il était moins cultivé, je suis d'accord avec toi. Il était moins cultivé, ça reste quand même l'homme le plus influent à l'heure actuelle dans l'histoire du monde entier. Ah, l'homme le plus influent. Tu sens ça. Attends. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça. Monsieur Roscoe, d'où tu sors ça? Attendez, Jeff voulait parler, s'il vous plaît. Non, parce que il a coupé son micro. Il y a monsieur. C'est moi qui ai coupé. Akmos a dit une chose. Il y a monsieur qui a dit une chose. Akmos qui a dit elle n'a pas le droit de refuser son homme, ce que j'ai compris, au niveau religieux. Donc la religion musulmane oblige la femme d'avoir des relations avec son homme. Oui, exactement. Oui. Je suis en train de... Je sais plus où est-ce que c'était écrit, là. Parce que la femme en islam est considérée... Non, il faut voir les... Parce que la femme en islam est considérée comme un objet, est considérée comme une propriété. Et ça, j'en ai parlé tout à l'heure par rapport à l'explication de Tabari, quand il a dit que si une femme refuse son mari, c'est-à-dire que c'est une femme qui est désobéissante, et si elle est désobéissante au lit, il faut l'attacher au lit et la frapper. Si elle n'a pas d'excuse, n'oublie pas que le paradis est sous les pieds de ta mère. Donc cette considération ne va pas avec valable. Si elle n'a pas d'excuse valable, comme le fait d'être malade et avoir ses règles. Donc, excusez-moi de parler. Attendez, 2 secondes, Jeff, il essaye de parler de temps en temps. Excusez-moi de parler. Apparemment, ce que je sais, par rapport à beaucoup de musulmans, vous dites généralement que la religion musulmane est de paix et d'amour. Donc, ce que j'entends, votre religion n'est pas de paix et d'amour, alors.
Parce que vous permettez de faire des choses avec vos femmes. Et si Alors elle n'a pas attention, envie, vous alors, n'êtes si pas tu peux me permettre, c'est pas Vas-y, vas-y. eux qui font des choses avec leurs femmes, c'est Voilà. que dans les textes, il est écrit qu'une femme n'a pas le droit de se refuser à son mari, en gros. Non, C'est- ce n'est pas- Pour moi, la nuance, elle est quand même importante. Est-ce que l'islam Oui, mais encourage au bon comportement envers sa femme quand on lit les textes? Ça, tu l'as répété. Non, mais monsieur, Je t'ai C'est répondu. bizarre. attends 2 secondes. Attendez. Agnoslim, pardon, laisse-moi lui répondre 2 secondes, s'il te Ce genre plaît. de texte, vous les connaissez pas. Vas-y, c'est frérot, vraiment vas-y. bizarre. Non. Ahmed, deux secondes. Ahmed, attends, 2 secondes. Tu sais, c'est quoi le problème avec ta manière de raisonner? C'est que, une fois de plus, tu omets que, il y a beaucoup de bruit. Ce que tu omets, c'est que, lorsqu'on parle d'une thématique, par exemple, la femme dans l'islam, c'est encore plus de textes c'est tout un ensemble de textes. Et dès lors qu'il y a un point qui est problématique, en fait, pourquoi toi tu veux qu'on omette ce point? C'est pas possible. C'est pas possible. Et le problème, c'est que c'est des textes qui sont censés avoir été révélés par un Dieu qui est omniscient. Donc, l'argument selon lequel ce sont des révélations du 7e siècle, ça n'a pas de sens. Ça tient pas la route. Excusez-moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une Non, chose. non, attends, Jeff, attends 2 secondes. Non, Ahmed, pas selon moi. Allah dit dans son Coran que ces textes sont tellement parfaits que même si des hommes et des démons se mettaient ensemble, ils n'auraient pas pu produire de textes aussi parfaits, soit 17, 88 à 89. Alors, donc, nous, pas de vivre convenablement avec sa femme. mais qu'est-ce que tu appelles vivre convenablement avec sa femme? C'est ce que Agnostique ne cesse de te dire, que dans le corpus. Attends, je termine. Je vais être. Oui, mais attends. Oui, attends, laisse-moi juste, je termine. Respectez les temps de parole, s'il vous plaît. Dis-moi. Ahmed, est-ce que je peux terminer? Et d'affection qu'il y a entre les époux. Est-ce que je peux terminer? C'est justement ce qu'on te dit et que tu ne veux pas comprendre. Parce que lorsque le Coran te parle de miséricorde entre époux, il fait allusion à leur manière de concevoir la miséricorde. Et c'est quoi leur manière de concevoir la miséricorde? C'est justement ce qu'on ne cesse de te dire depuis plus de 30 minutes, mais que tu refuses de comprendre. Dans leur conception de la miséricorde, là, tu as le droit de frapper ta femme. C'est comme ça qu'ils concevaient les choses. Comment tu sais qu'ils le conçoivent comme ça? Est-ce que c'est Mais parce qu'il a dit dans la sourate 434, qu'est-ce que tu racontes? On l'a dit à... l'interprétation que t'en fais. Mais quelle dis-nous interprétation? Écoute, j'ai lu, écoute, j'ai lu, attends, j'ai lu, quel savant a tenu les mêmes propos que toi? mais on a sorti des textes un nombre de textes. Mais on a lu plein de textes tout à l'heure, monsieur. Qu'est-ce que vous racontez? Et j'ai lu un texte. Attends, arrête de t'interférer à chaque fois. J'ai lu un texte tout à l'heure dans lequel Aïcha témoigne que les femmes musulmanes sont celles qui souffrent le plus. On l'a lu ici, oui ou non? C'est un sahih, oui ou non? Donc qu'est-ce que tu racontes? Relis-le et donne-nous l'explication. En fait, vous. Non, En fait, vous. Tu donnes pas. Non, mais calme-toi. Je le lis. Tu te calmes. Je le lis tout à l'heure. Mais juste avant de le lire, je dis juste qu'en fait, on a l'impression que c'est nous les musulmans parce que vous fuyez vos textes et nous on recourt à chaque fois à vos textes. Incroyable. Est-ce que tu m'as Je te lis le texte. 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 Ferme ton micro. Je te lis le texte. Écoute-le et après tu peux intervenir, s'il te plaît. Je te lis le texte. Tu fermes ton micro. On est dans Sahih al-Bukhari 58-25, rapporté par Ikrima. Rifa divorça de sa femme et Abdurrahman bin Nanana l'épousa. Aïcha raconta que cette femme, vêtue d'un voile vert, se plaignit à Aïcha de son mari et lui montra une tache verte sur sa peau, des traces de coups. Comme il était d'usage que les femmes s'entraident, lorsque le messager d'Allah est arrivé, Aïcha lui a dit, 2 points, les guillemets sont ouverts, donc Aïcha parle, elle dit, je n'ai jamais vu de femme souffrir autant que les croyantes. Regardez, sa peau est plus verte que ses vêtements. Pourquoi? Parce que son mari l'avait frappée. Ça, c'est rapporté par Aïcha. Donc, à quel moment est-ce que vous venez contester des faits qui ont... En fait, vous êtes des négationnistes, c'est pas possible. Mais c'est peu.
Ouais. Non, je t'ai dit, tu as dit que les femmes croyantes, en gros, ce que tu veux dire, c'est que les femmes musulmanes sont celles qui souffrent le plus. C'est toi qui fais cette interprétation. Tu comprends? C'est toi. Bah non. C'est-à-dire J'ai qu'on a des lu savants, la phrase d'Aïcha, mon frère. Non, mais est-ce que les savants musulmans ont fait la même interprétation? Parce que C'est vers- Non, factuel écoute, jusqu'à maintenant, c'est factuel. On Les ne parle femmes pas musulmanes, c'est pas d'interprétation. Là, c'est un fait. Monsieur Ahmed, je t'ai lu la parole que Aïcha a sortie. Alors, si tu veux faire en 2025 le procès d'Aïcha, ça c'est toi qui vas régler ça avec Allah. Moi, je t'ai lu ce que Aïcha a dit. Le juste milieu. Je pense qu'en fait, c'est compliqué pour Ahmed et d'autres, Ahmed, je sais pas comment on dit, et d'autres musulmans, des fois d'entendre certaines choses comme ça qui sont en contradiction avec leurs convictions profondes, on va dire. C'était compliqué. Avec ce qu'on leur raconte. Mais bien oui, sûr. je sais, mais il faut Non, se mais dire c'est pas que des ça, fois c'est c'est compliqué pas d'accepter. Non, il faut comprendre le sens. Il faut comprendre le sens. Il est là, le Ahmed, problème. s'il vous plaît. Vous prenez les textes qui vous arrangent. Quand je Non, vous dis, mon ami. quand je vous Ahmed. lis des trucs sur quand je vous lis des textes qui parlent de la bonté que l'homme doit avoir avec la femme, vous faites les étonner. D'accord, ok, non, faut pas les étonner. Attendez, juste- c'est des textes que tous les musulmans connaissent. Ahmed, Vous les Sarah, connaissez je- pas, je- attendez, que vous Ce qui se passe connaissez là, les textes mieux que Ahmed, tout le monde. ce qui se Ahmed, passe là, ils sont c'est fous. normal. C'est normal ce qui se passe là parce que ça te met ça te met en dissonance cognitive. En fait, tu as des textes qui Du disent- tout. Roscoe, je suis pas en train de te parler, s'il te plaît. Oui, Attends, moi, Roscoe. je te dis. Ça vous met tous les deux, je vous parle là tous les deux. Ça vous met en dissonance cognitive. Vous avez des textes qui parlent à l'ouest et nous, on a des textes qui parlent à l'est. Du coup, ce que vous devez faire, c'est aller vérifier nos textes. Allez vérifier nos textes et n'ayez pas honte de votre religion. J'en suis fier. J'en suis fier. Attendez, Ah, je vous n'ai aussi. pas fini. Je n'ai pas Ouais, fini, vous s'il aussi. vous plaît. Quand on nie les textes comme ça, c'est parce que vous-même, vous êtes mieux que les textes. Parce que vous les admettez pas et vous ne les acceptez pas. Et moi, ça me fait plaisir que vous ne les acceptez pas. Comme il a dit le juste. Il a parlé de quoi? Il a dit que si vous avez quelque chose à dire, parlez-en avec les cheikhs et les savants de l'islam sunnite. Pas contester avec Aïcha parce que c'est pas nous qui les avons inventés ces textes-là. C'est Mais des non, mais textes dans vos ouvrages. Et me parlez pas d'interprétation parce que les interprétations c'est de ça ont déjà été faites. Les interprétations ont déjà été faites par les savants de l'islam sunnite, par les exégètes, par les mufassirines, par tout ce qui était dit dans le Coran était déjà expliqué, bâclé, finito. Il n'y a pas de l'ijtihada ma'a an-nas. Non, le Coran. Il n'y a pas. Sarah, Le problème est votre interprétation. Les textes, on les reconnaît, on les Sarah, connaît. Ahmed, s'il te plaît, Le Ahmed, problème est dans Attendez, Salah. Deux secondes. Les textes à cette heure-ci, ils sont encore en train d'être vérifiés. Ne crois pas que D'accord, tout est d'accord, vérifié, tout est calé. Il n'y a Continue rien la qui est vérification vérifié, après. rien n'est calé. Alors, attends. Tout est en fou. Roscoe, Tout est Même les en gens- fou. je voulais Sarah, je faire veux des parole en haut, mais attends, Roscoe. Attention, c'est un scoop, hein. Sarah, c'est un scoop. Il a dit les textes sont en train d'être vérifiés en 2025. Justement, t'inquiète pas. Ils sont toujours en train d'être vérifiés. D'accord. Oui, Donc- les savants ne s'arrêtent pas. Les savants ne s'arrêtent pas de vérifier Roscoe, chaque s'il te texte. plaît. Roscoe. Eh oui. Roscoe. Est-ce que pour toi, le Coran est un texte dicté donc par Allah, parfait, intemporel? Oui, effectivement. D'accord. Donc celui-là, on est bon. Oui. Ok. Est-ce que la Sunna, enfin, tu prends en compte la Sunna? Oui, je prends le Coran en premier. D'accord, mais tu prends en compte la Sunna, tout de même, Je, aussi. je prends en compte la Sunna, mais comme je te dis, Tu le remets Coran en est cause des prioritaire. textes de la Sunna. Comment? Est-ce que tu les remets en cause? Non, parce que je sais de la Sunna, je remets rien en cause. D'accord. Pourtant, ce qu'on a dit, c'est de la Sunna. Non, c'est pas que de la Sunna. Vous avez parlé du Coran. Vous avez Non, mais parlé de il y a textes des coraniques. choses dans la Sunna qu'on a dit qui se contredisent déjà, rien que là, en fait. Non, vous avez parlé de textes coraniques. Vous avez parlé énormément de hadiths, sans donner les sources et sans révéler justement On en a donné quand même. le pourquoi du comment telle chose a été dite ou telle chose a été À ce expliquée. moment-là, ok, donc à ce moment-là, c'est sur les tafsirs, on est d'accord. Bah oui, c'est ça. Tu prends en compte aussi les tafsirs. Non, je prends pas tout en compte, justement, tu vois, justement.
Je prends en compte mon Toi, Coran. les tafsirs sont encore à l'étude. Non, non, je prends en compte mon Coran. Je vais te donner un petit cours. Attends. Un petit cours d'islam sunnite, parce que là, tu as l'air d'ignorer ce que c'est l'islam sunnite. L'islam sunnite, il y a le Coran en premier. C'est la pratique du prophète. C'est la pratique du prophète. Je connais très bien. L'islam sunnite, quand on parle de la sunna et le Coran, Ahmed, ferme le mic s'il te plaît. Quand on parle, c'est de la mauvaise foi au bout d'un moment. Je peux vous donner du crédit autant que vous voulez, mais quand c'est de la mauvaise foi, c'est de la mauvaise foi ou c'est de l'ignorance. Quand on parle du Coran, on explique le Coran avec les exégètes ou avec les circonstances de révélation qui se trouvent dans la sunna authentique. Et quand on parle des tafsirs, quand on parle de ce qu'on vous a lu depuis tout à l'heure, ces tafsirs-là qui viennent de Tabari, Ibn Kathir, etc., ben en fait, ces tafsirs-là viennent de la sunna authentique. Quand on parle de ceux qui expliquent le Coran, il explique le Coran soit avec le Coran, soit avec les hadiths du prophète. Parce que ceux qui sont le mieux placés pour expliquer le Coran, en premier, c'est le prophète. Deuxièmement, c'est les compagnons. Troisièmement, c'est les tabi'in, c'est les suiveurs. Et après, en prenant toutes ces données, on fait un exégèse que Tabari dit, Ibn Kathir dit, etc. On a ce qu'on appelle aussi al-qiyas. Al-qiyas, c'est l'analogie. C'est les sujets qui n'ont pas été discutés. Parce que quand on parle, par exemple, de crypto-monnaie, quand on parle des choses qui n'ont pas existé au 7e siècle, mais par contre, les choses qui ont existé au 7e siècle, c'est des choses qui sont déjà été bâclées, finies, étudiées. Tu ne vas pas savoir mieux que Tabari, tu ne vas pas savoir mieux que le prophète. Donc, si vous voulez remettre des gens en question ou quelque chose en question, c'est votre propre dogme et votre propre savant et votre propre exégète. Si tu veux parler, Ahmed, maintenant tu peux. Sarah, tu veux parler, s'il te plaît? Non, s'il te plaît, Sarah, je vais lire un truc. Ahmed, je vais lire un truc, c'est très intéressant. Ça fait longtemps qu'on va parler. C'est vrai que ça... Ouais. Mais on t'a pas entendu nous lire des tafsirs. On t'a pas entendu. On t'a tellement lu des tafsirs, on t'a sorti le tafsir de Tabari, des Courtois, de tous. En fait, Ahmed, calme-toi, s'il te plaît, ça va bien se passer. D'ailleurs, qu'on appelle Sarah, tu peux lire Abi Daoud 28, et c'est aussi un truc intéressant, justement. Et Habiba, la fille de Saal, était l'épouse de Tabit, d'après Aïcha toujours. Attends, dis-moi ce que je lis, parce que je... C'est Abi Daoud 22, 28. C'est Sari, justement, comme toujours. Tu vois, il y a Habiba... Pardon, parce que je connais pas bien. 22, 28. Abid, t'es dans Souna.com aussi. Abid, 22, 28. Alors, faut que ça me traduise maintenant. Attends. Tu peux lire. Après, on va lire aussi les bails du prophète quand il mougoussait ses filles en période de règles, là. En fait. Versus ton antagoniste ce soir. Mais en fait, tu vois, Sarah, je sais pas si tu l'as retrouvé ou pas. De quoi? Oui, j'y suis. D'accord, je peux lire? Habiba, fille de Saal, c'est ça? Était l'épouse de Tabid Ibn blablabla, hein, bon. Il l'a battue et l'a brisé une partie de sa part. Elle est donc... De son corps. Non, t'as pas compris. Ah, ben c'est la traduction en fait, qu'en est faite là. Bon, je vais lire. Ah, ben voilà, si tu peux le faire, fais-le. Je vais lire. En fait, je vais lire. En fait, justement, Habiba fille de Saal, qui était l'épouse de Tabit, Ibn Kaïch, n'importe quoi, il la battait, justement, c'est la femme qui avait l'habitude d'être battue, et puis, il la battait, il lui brisait une partie de son corps, les os. Le lendemain matin, elle vient trouver le prophète et s'est plaignée de son mari, tu vois. Le prophète appela Tabit et lui dit, prends une part de ses biens et sépare-toi d'elle. Et puis, prends une part de ses biens et sépare-toi d'elle. Et il demanda, est-ce bien ainsi le messager d'Allah? Il répondit oui. Il ajouta, je lui ai donné 2 jardins m'appartenant en dot. Et ils sont déjà en sa possession. Le prophète dit, prends-les et sépare-toi d'elle. Je ne sais pas si tu vois. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui vient se plaindre au prophète, qui avait justement des fractures sur son corps. Le prophète, ce qu'il trouve à dire, c'est de demander à l'époux de celle-ci qu'elle récupère justement la dot. Tu vois? Justement, du coup, là, ici, il y a 2 choses qu'on apprend. En fait, la dot, c'est une transaction quand on épouse une femme avec une dot, justement, c'est une transaction. Tu la payes.
le jour où tu voudras t'en séparer, tu récupères, et même si tu brisais les corps, qu'on appelle, je veux dire, les os, c'est pas si grave, quoi. Tu reprends tes doigts, et puis... Oui, juste, tu sépares, justement. Écoute, donc, tu m'as l'air de connaître les textes, d'accord. Donc, quand on prend les textes, est-ce que l'islam, quand tu as lu, donc je suppose... Mon ami, ce que j'ai dit là, qu'est-ce que ça t'inspire sur hadith là? Est-ce que l'islam autorise de casser les membres de sa femme? Il n'interdit pas, non plus. Allez, justement, parce que le hadith que j'ai lu là... Soit t'es malhonnête. Alors, il dit que tu peux, si tu frappes ta femme, il faut pas que tu lui casses les os. Non, il faut éviter. C'est pas interdit. Justement, en fait, le radis que je donne, non, Ahmed, le radis que je donne, c'est clair. Sarah, ce que tu peux faire, il faut le traduire, qu'on appelle le radis, tu le lis. Tu vas comprendre. C'est-à-dire qu'il y a la femme qui vient voir le prophète qui avait les os cassés. Attends, je le lis. Vous faites votre propre interprétation. C'est pas mon interprétation, je n'ai fait que lire. Non, justement, c'est ça, c'est que... Mais l'interprétation qu'en font les savants du hadith n'est pas la même que la tienne. C'est pas mon interprétation, je n'ai fait que lire. Est-ce que tu peux me dire si en islam il est autorisé de battre sa femme? C'est ce que je te dis, il n'est pas interdit. Il n'est pas interdit de battre sa femme. Bah alors, si je te lis des textes qui interdisent de battre sa femme, qu'est-ce que tu vas répondre? Non mais, versus, attends, donne 2 secondes. Mais monsieur Ahmed, en fait, vous nous faites tourner en rond. On est parti de la sourate 434. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on est parti d'un verset coranique. Alors, donc, si vous avez des sources, de la sunna, alors vous admettez que, votre religion, c'est une cacophonie. Parce qu'on est parti de la sourate. En fait, toi, tu fuis le Coran pour te réfugier dans des textes de la Sunna. On est parti de la sourate 434. Non, mais sortons la sourate 434. On en parle ou pas de la sourate 434? Il n'y a pas mieux que la sourate 4. Donc, selon tu prends un fragment des textes, on t'a sorti des dizaines de hadiths ici. Attendez, Ahmed, ce que tu essayes de nous montrer, c'est quoi ça en fait? En fait, c'est les textes qu'ils occultent sciemment pour faire passer l'islam comme une religion. Je te demande pas ce que ce n'est pas, je te demande ce que c'est exactement, d'où ça sort. C'est un livre de hadith et c'est le chapitre sur la bonne reconnaissance. C'est qui l'auteur, s'il te plaît, déjà? Ah, c'est un autre, ça. Ok. Le jardin des vertus. Pendant que nous on est dans des sahih. C'est le jardin des vertus. Il faut savoir un truc. Le commentaire des savants. Attends, Ahmed. Il faut savoir un truc, que le jardin des vertueux, il y a la version française, il y a beaucoup de textes qui ne sont pas dans la version arabe. Ils ont fait exprès de les enlever. Je l'ai en version française. Prouve-le. Et même le jardin des vertueux, il y a des textes problématiques. Je peux te les sortir. J'ai plein de post-it que j'ai mis là-dessus. Le même livre. La relation de l'homme avec son épouse est une relation particulière qui doit être basée sur quoi? Dis-moi, tu m'as dit que la miséricorde qu'ils avaient, sur l'amour. Non, mais ça par contre c'est risible. Le jardin des vertus, c'est un truc maquillé mais grave. Du coup, vu que c'est arrête. Tu es dans le déni, tu es malhonnête. Attends, Ahmed. Attends, s'il te plaît. Ahmed, si tu dis que c'est basé sur l'amour, comment tu expliques que, surtout à l'époque, la plupart des mariages, ils ne se connaissaient même pas les futurs époux? Comment ça peut être basé sur l'amour du coup? L'amour, si. Pourquoi? Un couple marié peut très bien s'aimer, même si auparavant ils se connaissaient pas. Aïcha a été ramenée sur le prophète des surprises. Attendez, on va repartir sur un truc. Non. Comment tu peux aimer quelqu'un sans l'avoir jamais rencontré? C'est possible. Comment ça? Oui. Du coup, très bien. Je te mets au défi. Devant 246 personnes. Ahmed. Pourquoi pas? Écoute, ma femme, quand je me suis marié avec elle, je l'ai jamais. Tu sais, la première fois que j'ai vu ma femme. Ahmed. Merci. Merci, Sarah. Putain, qu'est-ce que c'est pénible. C'est compliqué, hein. Je te mets au défi de me sortir le mot amour dans le Coran. Devant 250 personnes.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. C'est où ça? Et où est-ce Dans la qu'il est le sourate mot? Marie, sourate Marie à la fin de la sourate. Ar-Rahma, al-Mawadda wal-Rahma, c'est amour pour toi. Non, écoute bien ce que je t'ai dit. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا. Ar-Rahman Wudda. Wudda, c'est l'amour. Oui, regarde, je vais te montrer. Ah bon? Plus que l'amour. Ah, plus que l'amour. Donc ça veut pas dire l'amour. Je sors le Coran. Franchement, merci. En fait, ce qui est hallucinant, c'est que ce monsieur, il rejette le Coran. C'est incroyable de voir des musulmans qui rejettent le Coran. Ça veut dire la sourate 434. Lui, il rejette la sourate 434. Il s'en va nous prendre un livre tout pourri, La là. convivialité, il dit Mr. Smith. Qui est commenté. Il s'en va nous prendre un livre qui est commenté par des comédiens. Et lui, il délaisse le Coran. Donc les savants, c'est des comédiens, mais toi, tu fais ta propre interprétation. C'est ça, en fait. Mais lorsque non mais Ahmed, je suis désolé, nous on t'a lu et des versets du Coran et des textes authentiques, des saïds authentiques. Mais l'interprétation que tu en fais. Mais quelle interprétation? Il n'en fait pas d'interprétation, il lit. C'est quelle interprétation qu'on a faite? Là, si, regarde, je lui ai dit, est-ce que l'islam autorise à briser les os de sa femme ou à casser les os? Il me dit oui. Il me dit rien qu'il est. Non, c'est pas ce que je t'ai dit. C'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai dit non, Ahmed, ne défends pas mes propos. Je t'ai dit, l'islam ne l'interdit pas. Justement, je t'ai cité un hadith. Voilà, s'il l'interdit pas, il l'autorise alors. Bah, s'il l'interdit pas, il l'autorise. Tu vois, tu mens. Déjà là, tu mens. Donc, ok, c'est quoi la sanction? Ok, Ahmed, c'est quoi la peine contre le... Non, mais s'il te plaît. Ahmed, donne-moi une source, tu me donnes la source, je me convertis à l'islam maintenant, tout à l'heure. Donne-moi la source, donne-moi la peine du mari qui fracasse les os de sa femme en islam. Écoute, j'ai donné assez de preuves. Donne-moi la preuve. Tu n'as donné aucune preuve. D'accord, tu peux. Preuve. Attends, vu que tu connais très bien en islam. Mon ami, s'il te plaît, donne la preuve. Donne un seul texte qui condamne le mari qui fracasse sur le verset qui parle de frapper sa femme. Parler tous ensemble, ça marchera pas. Rien du tout. Ahmed, ici, je pense que tu aurais appris l'islam mieux que je sais pas combien t'as quel âge, je sais pas combien, c'est quoi l'âge que t'as. J'ai mes livres, pourquoi tu veux que j'apprenne l'islam chez vous? Eh ben regarde, je te donne une règle de droit islamique. Al-aslu fil ashya' al-ibaha et al-aslu fil ibadati at-tahrim illa binas. Du coup, je m'explique. L'origine, c'est-à-dire la source ou l'origine des comportements en islam, écoute bien, c'est l'autorisation à part s'il y a un texte qui te l'interdit. Tout est permis jusqu'à qu'il y ait un texte qui te dit non, ça c'est pas bon. Et l'origine des rites ou de la vénération, c'est l'interdiction, sauf s'il y a un texte qui te dit de vénérer, c'est-à-dire qu'il y a un texte qui te dit de prier, etc., etc. Donc quand on parle ici de frapper une femme, il n'y a rien, mais vraiment rien, qui t'interdit de frapper une femme. Et si tu as quelque chose, un texte qui t'interdit de frapper une femme, faut sortir la punition. La punition. Tu as compris? Par exemple, celui qui sort de l'islam, il faut lui ôter la vie. Ça, c'est une punition. La femme fornicatrice, il faut la fouetter sans coup de fouet. Ça, c'est un exemple d'interdiction. La femme qui est mariée, qui fait la fornication, il faut la lapider. Et ça, c'est une peine qui est dans l'islam. Un homme qui frappe sa femme, j'aurais bien aimé que tu me sortes un texte qui me dit qu'est-ce qui lui arrive. Bah oui, je vais tu es prêt à entendre? Oui. Écoute, là, j'attends quand même la peine. J'attends la peine contre le mari qui fracasse les os justement de sa femme. Attends, hein. Regarde. Petit 5, ou numéro 5, là. Et c'est quoi ta source? C'est mon livre de hadith, et là c'est les commentaires que je lis. L'interdiction de frapper de manière douloureuse, et meilleur encore, ne pas frapper du tout, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais frappé ni un servant ni une femme, comme cela est rapporté. C'est quoi la peine là-dedans? Dans la description du prophète. Il a rien compris, vraiment, il a rien compris. Franchement, là, j'en ai marre. Ce qui est interdit. Si tu veux, on te demande quelle est la peine. Mais ce qui est interdit est de corriger de manière violente, douloureuse, blessante
ou d'une manière qui ne convient pas à la situation. Et celui qui blesse sa femme, qui se passe la peine comme on contre. corrige un esclave. Voilà. Tu vois, Ahmed, parce celui que qui blesse sa femme, à l'époque, le mari il y qui avait blesse sa des femme, c'est gens- pas la peine. Il y avait des gens qui tabassaient leurs esclaves, qui les fouettaient. Ahmed, le mari qui blesse sa femme, c'est pas la peine. Et il a fait la comparaison avec les gens qui battent leurs esclaves. Il a interdit. Sarah, moi je vais quand même partager une histoire Je pense d'amour que en ça, islam. c'est suffisant comme preuve. C'est un livre de hadith, c'est une référence dans l'islam. Donc tu peux pas aller à l'encontre de ce livre puisque déjà tu n'es pas musulman et il a été écrit par des grands savants. Ahmed, Donc, par nos quel grands grand savant? savants, il est pas bien de frapper ça. Hein? Sarah, Déjà, tu nous as sorti des... Non, Sarah, non mais attends, quelle attends. déduction tu en fais? Non mais Ahmed, écoute, 2 secondes. Tu vas pas duper quelqu'un ici. Non, mais calme-toi 2 secondes. Ton truc. Attends, il m'a posé une question, j'aimerais l'entendre, j'ai pas bien compris. Sarah, je t'ai lu des textes qui parlent de la relation homme-femme ou du comportement. Mais alors, attends, il y a deux choses qui ne vont pas dans les deux derniers trucs que tu as lus. Là, déjà, le truc de l'amour, alors que tu n'as jamais rencontré la personne, pour moi, ça n'a aucune valeur. Et j'aimerais bien, effectivement, que tu me dises dans le Coran où parce que... Oui, mais en islam, tu peux pas fréquenter une femme en dehors du mariage parce que ça peut mener à la fornication. Sauf si c'est ton esclave. Sauf si c'est ton esclave. Les hadiths qu'on a lu tout à l'heure sur l'esclavage, ça t'est passé par un oreille et c'est ce que tu parles. Frérot, si t'as envie qu'on te mente, si t'as envie qu'on te prend. Il y a plusieurs formes d'esclavage. C'est mal. Si t'as envie qu'on te mente, si t'as envie qu'on te prenne pour un con. Ah oui, toi tu as tout compris mieux que les savants. Du coup, si tu as envie qu'on te ment, si tu as envie qu'on te prenne pour un con, si tu as envie de te fermer les yeux, c'est ton problème, il n'y a pas de souci. Écoute-moi, je t'ai lu des livres, des textes. Ouais, mais aussi on t'a lu des textes. Est-ce que l'islam encourage D'accord. Regarde. Les textes qu'on t'a lus, tu les prends ou tu les rejettes? Voilà, tu vois. Les textes qu'on t'a lus, tu les prends ou tu les rejettes? Moi, je prends tout, mais il faut m'apporter l'explication des savants. Parce que toutes les explications qu'on t'a lues tout à l'heure, tu les prends ou tu les rejettes? Tu m'as pas apporté d'explication. Ah, d'accord. C'est de la malhonnêteté intellectuelle et je préfère que tu restes dans ton mensonge, frérot. Merci. Mais tu sais, Agnoslim, ce qui est incroyable, c'est que une fois de plus, comme je dis, hein, c'est sidérant, un musulman qui fuit le Coran. C'est-à-dire, il s'en va se réfugier dans des commentaires. Déjà, le sunnisme en soi-même. Attends, monsieur Ahmed, calme-toi, tu fais qu'interrompre. Déjà, le sunnisme en soi est la preuve que les interprétations peuvent diverger. La preuve en est que tu as 4 écoles d'interprétation de la jurisprudence islamique. En fait, c'est la preuve ultime que les histoires de commentaires, c'est subjectif. Ça, c'est un. C'est pour ça que ce qui est le plus important, texte, verset du Coran, et à la limite, hadith authentique. Et on a cité des textes à foison. Et même dans la jurisprudence, on a cité ici le Muwatta de l'imam Malik, on a cité énormément de choses. Hein. On a cité énormément de choses. Et ce monsieur, une fois de plus, il laisse les Malik, qui sont les grands savants de l'islam sunnite, les plus grands savants qu'on a cités, et il s'en va se réfugier sur des commentaires d'on ne sait qui. C'est incroyable quand même. Moi, j'aimerais juste, parce qu'on va attendez, s'il vous plaît. Sarah, 15 secondes, ça va vite, ça va aller vite. 15 secondes. En fait, je vais faire plaisir à Ahmed, justement. Pourquoi tu refuses? Sarah, Ahmed, pour une fois, il va prendre 15 secondes, il a dit. Ok. En fait, c'est dans Sunan Nasaï, 286. Enfin, tu peux le lire. Il y a l'amour dans l'islam, justement. Ishaq rapporte, d'après Isha, lorsque l'une d'entre nous avait ses menstruations, le messager d'Allah, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, lui ordonnait de porter un pagne. Puis, il avait des relations sexuelles avec elle. Tu vois qu'il y a de l'amour en islam, non? Ah bah oui, beaucoup. Alors, attends, je vais... Avoir de... Je peux lire, je te laisse la parole juste après. Interdit par le Coran. Attends, je vais te laisser... Attends, il vient de... Ah, merde, mais c'est pas possible, je suis obligée de te mute, c'est un truc de dingue. S'il te plaît, tu m'écoutes, s'il te plaît. Dans le tafsir, d'accord, sur la sourate 4, 34, il est écrit, je te le lis, hein, c'est pas une question d'interprétation, je te lis ce qui est écrit. Si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter, c'est pas interdit, c'est éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps.
Je dis, à un moment donné, là, je ne vais pas plus loin. Juste, je lis ça. C'est plutôt très clair, Ahmed. Oui, alors. D'accord, ok. Mais Donc, moi, ça veut dire qu'on interdit de frapper les femmes et qu'on peut pas leur casser les os. Parce que éviter ne veut pas dire que tu n'as pas le droit. Hein. Bah, je te sors mon livre aussi pour. Je te l'ai lu tout à l'heure. Il y a écrit sans violence. Et le mieux, c'est de. Déjà, le livre, je te l'ai lu. Il y avait écrit textuellement. Le mieux est de ne pas frapper. C'est pas parce que le mieux est de ne pas frapper que tu n'as pas le droit de le faire. Ta femme, si vraiment elle dépasse, on va dire, les limites, les savants te disent tu peux la frapper, mais après, le comment. La question, c'est sur le comment. Moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question sur le point. Est-ce que les hadiths sont supérieurs au Coran? En islam, il n'y a pas de violence. Mais pourquoi il discute lui un alors? musulman, regarde, un musulman qui suit Non, les textes, tu parles de toi. il ne Tu peut pas parles de tomber dans la toi. violence Tu conjugale. parles de toi. Tu Non, parles non, pas j'ai des dit un textes. musulman Tu qui parles suit de les toi. Et en même temps, tu condamnes pas la violence conjugale. Tu la Alors, justifies. Est-ce mais que même l'islam du la coup, condamne. moi aussi, par exemple, Mais si, il y a écrit sans violence. Il y a écrit sans violence. ou Il y a ta écrit sœur, sans violence. ou ta Ils sont fille, clairs là-dessus, les je imams. peux la frapper doucement. Je peux. Frapper doucement, il n'y a pas de problème. Si Ah, tu d'accord. frappes doucement, Putain. Franchement. frapper doucement, c'est quoi frapper Les doucement? religions, elles rendent les cerveaux. Ahmed, De quoi? Ahmed, donc on est d'accord, on a le droit de frapper doucement sa femme. Doucement, ouais, c'est ça. Bah, regarde. Quand Il y je a des dis tutos sur doucement, YouTube. c'est comme- Laissez-le répondre, s'il vous plaît. Attends, oui. Quand je dis doucement, c'est quoi? Les savants ont parlé, ont interprété Comme ça. ces versets. Mais ça, c'est une caresse, ça. Abuse pas. Donc, Sarah, Bajrafil fait Regarde. des tutos. Par exemple, d'Araba. t'as le bâton là. Comme il a dit le miswak, le petit bâton avec lequel les musulmans se curent les dents. D'accord? Ils se nettoient les dents avec. C'est un tout petit bâton. oui, bon, on s'en fout, c'est un petit bâton. Bon, Voilà. même si on a T'as des compris que c'est savants, pas ils t'ont dit, vraiment, tu lui mets un coup avec ça. C'est-à-dire, ça fait aucune douleur. Il y a rien. C'est symbolique. T'en as, j'avais moi-même lu, ils te disent que tu prends ton pagne ou ton vêtement et genre tu lui mets un coup. En fait, c'est un coup. Donc, attends. Ok, Et très ça bien. s'appelle pas D'accord. battre sa Alors, femme. à ce moment-là, pourquoi il y a écrit qu'il faut éviter de lui causer une fracture? Avec ce petit truc, on peut le faire? Non, tu peux pas faire de fracture. Oui, mais attends. Mais alors? C'est ce que les savants ont dit. Ce que les savants, les érudits, les théologiens ont dit. C'est-à-dire Sauf que qu'avec, il y a des savants. Réfléchis, Et d'ailleurs, utilise moi, ton je cerveau. m'étonne. Elle vient de te Je poser m'étonne. une question Ce qui m'étonne, pertinente. c'est que- Attends, Ahmed, laisse-moi finir avec Sarah. Il voudra Ouais, pas. Ahmed, elle t'a posé. Je t'ai Non, muté, attends, je t'ai après, muté. je finis. Moi, ce qui m'étonne, Non, elle t'a posé une question. Essaye de faire fonctionner ton cerveau. Elle t'a dit, vu que c'est écrit dans les textes qu'on ne doit pas causer de fractures, est-ce qu'on pourrait causer des fractures avec un miswak ou une brosse à dents? Exactement. bah non, tu peux pas causer de fracture avec ça. Alors, du coup, Voilà. pourquoi il y a écrit éviter Moi, de c'est le écrit dans faire? les textes. Hein? Non, en fait, quand on lit les textes, on en déduit Wow, que quel amalgame. il est préférable, et si on peut éviter d'atteindre ce degré ou ce niveau, c'est mieux. Si on, Ah, mais- parce que pourquoi? On ça est se d'accord, proche c'est pas plus avec un de- couloir, on va casser les Donc, potes. attends, plus du Ahmed, comportement. tu viens de dire, si on peut éviter. Donc, ça veut dire qu'on est autorisé à le faire. Ben oui. Clairement. Tu peux remettre ton micro. Bah Mais Sarah, Autorisé à donner une frappe symbolique. Ah, ici, une fois de on a dit, plus, c'est bon, on n'y Sarah. arrivera pas. une fois de plus. D'accord, sors. Non, mais lui, Les violences collectives, effectivement, on est en plein dedans. C'est-à-dire que tu dis des mots, tu dis des phrases qui veulent dire quelque chose, mais quand en fait on te fait le cheminement inverse, mais qui veut dire la même chose, là ça marche plus du tout. Tu fais un blocage, un refus d'obstacle. C'est fou, hein. On a C'est, vu, tu sais, Sarah. Non, mais lui, faut pas chercher à le convaincre. Lui, moi, j'ai compris que je suis désolé, mais il est un peu débile sur les côtés. On a lu ici dans le, J'aime Non, pas je trop suis les- désolé, les mon balances de frère. jugement sur les gens, ouais. je me réponds de t'avoir dit ça, mais fallait que ça Non, sorte parce moi, je que trouve tu pas qu'il est exagères. débile, le juste. Non, pas du tout. Je vais pas jusque. Non, frérot. Donc, Mais, c'est l'endoctrinement, c'est normal. Voilà, du coup, c'est ça. moi, je vais aller dans son sens. Ahmed, regarde, écoute. Je vais aller dans ton sens. Tout le monde.
Non, mais c'est pas tout le monde. C'est plutôt Si. endoctriné. Toi, tu es athée. Tu sais Non, pas. mais Toi, tu es athée, tu vas bien inciter tes enfants à devenir athées. Tu vas leur faire Attends, des juste, non je veux juste établir juste un petit raisonnement avec Ahmed. Oui, Ahmed, tu voulais me poser une question? Non, je te parlais de l'endoctrinement. Bref, vas-y. Oui. continue. Bah, en fait, l'endoctrinement, je sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'est de prendre des idées et des croyances sans preuve et sans éveiller ton esprit critique. Et c'est souvent motivé par la peur et la récompense. Du coup, quand on a peur de l'enfer, quand on a peur, par exemple, on a envie d'avoir des vierges au paradis, ça c'est entre parenthèses, bah en fait, on nous a donné des idées comme quoi Allah existe et le prophète existe, c'est son prophète. Et Allah, c'est le créateur de l'univers. En fait, c'est ce qu'on t'a dit depuis que t'es petit. Du coup, même moi, quand j'étais musulman, c'est ce qu'on me disait et j'y croyais dur comme fer, comme quoi c'était faisais la la prière? vérité. Mais du Bah, coup, c'était mon cas aussi. oui, frérot, j'étais salafi, moi. Je D'accord. faisais plus Tu que peux la me prière. réciter le tashahhud? Hein? Tu peux me réciter le tashahhud? Je Là-bas, peux, hein. oui, bien sûr. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Attends, Rasulullah. Sarah, tu vois, je lui ai posé une question de me réciter un truc, et ce truc, en fait, tu le récites durant la prière. Et ça, même les enfants le savent. Bien sûr, je l'ai récité. C'est juste Ça s'appelle le tashahhud. Récite-moi le tashahhud, vas-y. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Non, ça s'appelle la shahada. Moi, je veux le tashahhud. Alhamdulillah. ok, D'accord, ok. ok. Tashahhud, oui, c'est le fait, ce que tu fais avec le pouce, là. Atayatulillah, zakiyatulillah. تحيات لله زكية لله salawatulillah, طيبات c'est لله ça صلوات الله السلام عليك النبي ورحمة الله تعالى وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عبده ورسوله C'est اللهم facile, صل ça. على سيدنا محمد. C'est ça ou pas? Agnès, Écoute bien. C'est bon, Ahmed. أعوذ بالله من الشيطان Il est bon, les gars, الرجيم. il est bon. Du coup, Non, mais je te Agnès- redis encore. Ça, Agnès, c'est t'as mon du verset. vécu, hein, toi, t'as- إن المكبسين والمكبسات والداعمين والداعمات. Du coup, chante bien, en sans plus. parler Agnès de Lim, ça, sans faut parler être de ça, artiste, frérot. toi. La différence, sans parler de ça. Corona. En fait, là, où je voulais en Non, venir tu sais avec pourquoi je Ahmed, t'ai posé cette question? Parce qu'il y a beaucoup c'est de- pas grave, c'est pas grave. Hein. C'était juste un qui n'ont jamais été en petit, vérité musulmans, une petite évasion Non, pour c'est juste des Maghrébins. pour s'amuser. qui essayent de se faire passer pour des ex-musulmans, mais ils ont toujours été athées. Mais, Tu vois? Regarde, Moi, frérot. j'ai- J'ai une chaîne YouTube où j'ai voire 40 débats, 30 débats, je sais pas, une centaine de débats si je m'abuse pas. Du coup, tu peux aller voir, c'est Agnoslim X. Ah, ça, fais-le plus tard, c'est pas grave. Du coup, moi, ce que je voulais avoir avec toi, tout ce que tu dis est vrai. C'est-à-dire que Allah a dit, frappez-les dans le Coran, etc., et que tu valides vraiment tout, et que tu penses que ça vient du créateur d'un univers. Là, on va juste établir un petit raisonnement de comment tu sais que c'est Allah le créateur de l'univers et pas une autre divinité. C'est pas le sujet du débat, je suis désolé. Là, Ah, on c'est parle toi de qui prophète. définis le sujet. Pardon, Non, Sarah. Non. Là, tu changes de sujet. Tu changes de sujet. Ah, Moi, j'ai une dernière tu question. veux toujours parler moi, de je- si tu veux, de ça. Ahmed, le truc, c'est que je t'ai posé des questions assez claires et ça marche pas non plus. Donc, Pourquoi c'est compliqué, hein. Moi, j'ai une dernière question, s'il vous plaît. Vas-y, de toute façon, il va falloir que j'arrête là, le live. Ouais. Sur la sourate 33, verset 37. 33, C'est l'une des 37. choses. C'est un Exactement. domaine, frérot, ça, le nom ça, de- c'est un autre débat, frérot. Ouais, non, je termine. C'est pour. Je termine avec ça, s'il vous plaît. Parce que ça, c'est cette sourate aussi m'a tellement choqué. Ouais. Que moi-même, chez nous, فلا même- فلا même- تسبوا الذين يؤتون من غير الله ورسوله فيسبوا الله ورسوله بغير علم, c'est ça? même un âne ne peut pas Ah épouser. Ne peut pas épouser la femme de son fils adoptif. Mais Oui, وقضى زيد منها وترا. Mais Momo l'a fait. Ok. c'est très intéressant. Moi, j'adore Déjà- ce sujet. Je le trouve très intéressant. Mais ce Ça soir, pense que ça devrait faire l'objet de live à part de live entière. complet. Seulement Une cette fois de sourate, plus, ça concernant mérite de ces ne versets. pas écouter ou de ne pas Oui, suivre ce moi, j'ai la prophète. réponse. Il n'est pas exemplaire, c'est tout. Non. Mais Parce que si. tu n'as pas compris ce qu'il y a, la sagesse qu'il y a. Encore? Oui, Il y a une c'est sagesse clair, là. le verset, il est Pour clair. montrer, écoute. Est-ce que tu as lu le tafsir de ça ou tu vas donner ta propre interprétation? Pas besoin, Qu'est-ce mon qu'il y a? frère. C'est clair, le verset, il est clair. Je l'ai lu. Excusez-moi. Je l'ai lu. Il est clair. Il y a une On l'a lu, oui. Il y a un On l'a lu, le contexte. tafsir.
Vas-y. Parce que c'était Franchement, Ahmed, que l'enfant regarde, Ahmed, je t'ai muté, excuse-moi. Je n'espère même pas que tu vois ou tu lis c'est quoi le tafsir. Parce que j'ai au moins 4 pages de ce tafsir-là, et c'est choquant, frérot. Vraiment, n'ouvre pas le livre pour voir les tafsirs. Je te le conseille. Mais j'ai jamais compris pourquoi le Coran fait Mohamed avait la capacité de se défendre. C'est de la péographie, le tafsir. Non, c'est faux. Mais si! Non. Est-ce que ça vous va si on reporte à demain la fin de... Parce que là, vraiment... Oui, Sarah, excuse-moi. En plus, je suis resté avec toi jusqu'au bout. Bonne nuit à vous tous. Tu m'as bien soutenu et tout parfait. Ouais, ça va. Non, mais petite conclusion de quelques minutes quand même de chacun avant de... Quelques minutes, enfin, moi... s'il te plaît. Ouais, 1-2 minutes. Moi, je termine en rappelant juste que pour un musulman, il est censé se baser de base sur le Coran. D'accord. La Sunna vient après. On a un texte qui est clair. Allah dit dans la sourate 6, verset 38, qu'il n'a rien omis de mettre dans son livre. Alors moi, je suis détonné toujours que des musulmans aillent s'agripper à des commentaires sur des commentaires de soi-disant personnes pour essayer de se convaincre qu'Allah est parfait, alors qu'il prétend que son livre est parfait. Sourate 11.1, son livre, il est parfait et qu'il n'a rien omis d'y mettre. Il y a des savants qui ont... Non mais monsieur, pas d'interférence. Je suis en train de... Le débat est terminé. Le débat est terminé. Je suis pas d'accord avec toi, le juste. Je suis pas d'accord avec toi. Tu sais pourquoi? Parce que, en fait, il y a des versets qui sont, en fait, pour qu'ils puissent suivre le prophète et ses comportements. Parce qu'il y a 3 types de comportements de prophète, c'est-à-dire que ce qu'il a fait. Bien sûr, c'est ça le fondement de la sunna. Mental. Mais. Oui, non, mais justement. Non, mais il y a aussi des versets qui t'ordonne de suivre le prophète, qui te donne l'ordre de suivre le prophète. Et justement, bien sûr. Quand tu vas prendre, par exemple, le Coran et que tu dis, en fait, il y a rien qui manque. En fait, faut mettre un peu la nuance avec l'avis du prophète, avec la sunna du prophète, parce que le prophète, la yantiqu anil hawa fa innama huwa wahyun yuha. Le prophète ne parle pas par désir. Ça, ne parle pas par désir. Alors que le prophète parle comme s'il avait la révélation. C'est-à-dire tout ce qu'il dit, c'est comme une révélation. Et il y a certains hadiths aussi qui sont plus authentiques que le Coran de leur chaîne de transmission. Ah ouais? Donc moi, le Coran et la Sunna, ils sont indissociables. Indissociables. Oui, bien sûr. Voilà, c'est pour ça. Bien sûr. Non, mais tu sais que l'avant-dernière phrase que tu as dite, il y a plein de musulmans, ils vont te tomber dessus. Mais c'est justement, en fait, à chaque fois que j'évoque ces versets, c'est pour montrer l'impertinence de cette religion au final. Oui, parce qu'on peut pas prétendre quelque chose. Quand tu prétends quelque chose, quand tu es fanfaron dans ton texte, tu prétends que ton livre il est extrêmement parfait et tout, et qu'on a besoin après de se fier à autre chose. Ça relève d'une part de l'incohérence, une fois de plus, de la religion. Enfin, je termine en disant que on a montré des textes dans lesquels Aïcha a dit de sa propre bouche, on n'a fait aucune interprétation. Elle a dit que les femmes croyantes souffrent le plus, et elle n'a pas inventé. C'est parce qu'elle avait une de ses consoeurs musulmanes qui est venue se plaindre parce que son mari la battait tellement qu'elle avait des cicatrices vertes sur sa peau. Ouais, des bleus. Ouais, non mais c'est précisé vert, justement je me demandais c'était quel genre de cicatrice. En fait, si tu veux un bleu, peut-être mauve, bleu, vert, ça ouais, effectivement. Du coup, ce monsieur, il n'a pas tenu compte de tous ces versets. On a cité le texte de Abu Daoud sur le fait de casser les membres, etc. Bref, tout a été clairement exposé. Libre à chacun de croire ce qu'il veut, quoi. Voilà, merci. Merci. Salah, tu voulais dire un dernier mot? Ah oui, je vais pas être long. Je veux dire, Ahmed, rassure-toi, il n'y a pas de vierge qui t'attend au paradis, donc tu vas déplorer à la voie les humains. En fait, quand on dit amour en islam, c'est faire l'amour, justement comme le prophète avait l'habitude de faire avec ses femmes quand ils étaient en période de menstruation. Laisse-moi finir, les gars. Je vais quand même conclure. Ahmed, s'il te plaît. Attends, tu peux m'aider le mec là? Je vais te donner la parole avant de fermer.
C'est ce que je disais. Quand on dit en islam, l'amour, c'est justement faire l'amour avec sa femme. C'est quand même ton champ de labeur. C'est faire comme le prophète, justement, quand ta femme est en jeûne, tu peux la demander de rompre et pour coucher avec, justement, comme le prophète l'a fait, il y a dans un hadith sahih. Ben, c'est aussi coucher avec elle, même si elle est en période de menstruation. C'est pas grave, quoi. Ça reste de l'amour à partager. Et puis peut-être multiplier la ouma. C'est simplement ça. À côté, tu peux la battre comme tu veux. Il n'y a rien pour toi. Tu peux même la fracasser les os. Même si Allah vous recommande, enfin, les savants vous recommandent d'éviter de les casser les os. Mais calme-toi. Moi, il me reste 15 secondes. Je t'ai pas ça. Tu mens sur la menstruation. Mais c'est quoi, je te dis. Même le Coran le dit, c'est interdit quand la femme menstrue. Mais butez-le, on est en train de conclure. Le Sarah, mais laissez parler avec Salah, il a bientôt fini. Après, je te laisse la parole avec juste après. Franchement, je disais, Ahmed, rassure-toi, il n'y a pas de vierge qui t'attend au paradis dont tu vas les déflorer éternellement. Et oui, quand on dit amour dans le Coran, c'est vraiment faire l'amour au sens français du terme là. Coucher avec ta femme dans n'importe quelle position que tu veux, même si elle est en période de menstruation. Parce que ton prophète l'a fait. Ton prophète même demandait aux femmes, à ces femmes, de rompre leur jeûne et pour pouvoir coucher avec. Il a fait avec Zainab. Le prophète, quand il voyait une femme dehors, qu'il bandait, parce que le mec, il avait quand même la capacité sexuelle la force sexuelle des 30 hommes, ben, il bandait sur tout ce qui bougeait. Il courait pour aller coucher avec l'une des femmes. Laisse-moi finir, comme toi. C'est ça l'amour en islam. C'est pas l'amour au sens comme tu peux le voir dans les films telenovelas, des fleurs, des roses par-ci. Ça marche pas comme ça. Justement, le prophète, il n'avait pas de travail. Le problème, c'est que tu es malhonnête. Calme-toi, mec, calme-toi. On va. J'ai fini. En 15 secondes, Sarah, en 15 secondes. Oui, en 15 secondes. Ce que je disais, ton prophète avait 11 femmes, il travaillait pas, il vivait que du butin et de la sadaka. Ben, il lui arrivait justement des périodes où ces femmes ne trouvaient rien à bouffer, même si dans ton corps on te demande si vous craignez d'être juste. C'est de la peau aux yeux. Les musulmans peuvent épouser 4 femmes, même si ils craignent de ne pas être juste, parce que le prophète n'était pas juste avec les femmes. Tu vois, jusqu'au jour où Aïcha, qu'on appelle Abu Bakr, est venu battre sa femme, parce qu'elle a osé quand même lui demander un service. C'est ça l'amour en islam. C'est pas comme toi tu peux. Je suis désolé, il faut que je. D'accord, c'est bon. Merci et bonne soirée. Attends, juste une chose, ça va t'intéresser versus. Oui, mais attends, je disais merci avec Salah, je vais ouvrir des sons au fur et à mesure comme ça. Je vais laisser la parole à la différence et après je te laisse parler Cyrano. Non, mais ça va m'intéresser la différence. Vas-y, Cyrano, vas-y. J'ai été voir les vidéos de ce monsieur Ahmed là. Oui. Il est j'ai vu dans tes commentaires. Oui, il est tellement endoctriné qu'il applique jusqu'au bout. Et notamment des choses très racistes. C'est-à-dire que dans ses vidéos, il compare les kémites à des singes. Faut le savoir, hein. À des singes. Il a des vidéos où il montre des singes en disant « Regardez les ancêtres des kémites ». En même temps, c'est nos ancêtres aussi, alors. Non. Lui, il le fait pas avec une intention scientifique, si tu veux. J'ai compris. Je faisais de l'humour avec ça. Ouais, il vaut mieux en faire, mais lui... Non, et après, c'est pas la seule vidéo là-dessus. Hein. C'est-à-dire que il applique lui aussi la phase de raisin sec, hein, si vous voulez, pour ceux qui connaissent la référence. Oui, je la connais. Donc, ce monsieur n'est pas animé de bonnes intentions. Cyrano. Oui. Il faut comprendre que les kémites nous insultent nuit et jour de chameau dans leur... Ah, bon. Donc, mais attends, c'est pas parce que, Ahmed, si je puis me permettre, c'est pas parce que quelqu'un t'insulte que tu dois l'insulter en retour, non? Ce qu'il dit déjà, c'est faux. Il n'y a pas plus quelqu'un, il n'y a pas plus raciste déjà que les Arabes. Il n'y a pas plus raciste que les Arabes. Entre guillemets, j'ai voulu pratiquer on va arrêter là, c'est que vous faites subir aux Noirs, on peut pas en parler, mec. Faut pas dire que les Noirs, les Kémites vous insultent. Les Kémites se défendent. Attends, stop, s'il vous plaît. Est-ce que Cyrano, tu avais un dernier truc à rajouter? Comme ça, je fais le... Non, c'était juste ça. Donc, ce monsieur, lui, de toute façon, il fait pas de différence. C'est, voilà, c'est pas la seule vidéo, il y en a plusieurs dans ce style-là. Oui, mais alors, moi, si t'es pas content, c'est pareil, mon ami, hein. On n'a pas besoin d'être content, c'est une réalité qu'on va la différence. Je vais laisser le mot de la fin à Ahmed, ensuite ce sera toi, ensuite Agnoslim. Donc ta religion d'amour, tu peux t'asseoir dessus, hein, parce que l'amour, toutes tes vidéos le montrent à longueur de vidéo. Tu vois. Ouais, si tu crois que je suis un bisounours, tu te trompes. Bon, vas-y Ahmed. J'ai même pas fini de parler, moi.
nous Attends, insulter je de vais te chameaux. donner la parole, la différence, juste après. Moi, je disais qu'ils font que de nous insulter de chameaux, alors je les traite de singes, c'est pas grave. D'accord. Donc en fait, un certain nombre de personnes t'insultent toi de chameau, donc tu les insultes, c'est ça? Ben, avant, non, mais maintenant, ouais. D'accord. Ok. Ok, Bon, bah, écoute, parfait. c'est vachement mature comme réaction. Je ne sais que te dire. Ben, Je te souhaite une bonne soirée. mais sinon, On peut Sarah, reprendre Sarah. demain. oui, Oui. attends, le mot de la fin pour moi. Ah. Que vous le niez ou pas, parce que j'ai l'impression que vous êtes dans le déni, je vous ai lu Voilà. des textes dans lesquels on parle de la bienfaisance de l'homme envers son épouse. Vous pouvez pas le nier. Et ce que je reproche aux anti-islam, c'est d'occulter ce genre de textes afin de dépeindre l'islam comme une religion barbare, alors que même En même temps que tu historiquement- cautionnes la violence conjugale. Faut le préciser. non, puisque les textes disent sans violence. On peut pas parler de violence conjugale. Non, Et tu dis, sans violence. ça condamne pas. Tu as dit qu'il faut Oui. éviter. Ça veut dire que tu as le droit. Non, tu as pas même le Tu visage. peux t'as pas frapper le sa droit. sœur ou sa T'as mère pas le droit de doucement. frapper le visage, t'as pas le droit de lui mettre un coup qui va lui causer une douleur ou un bleu. Tout ça, c'est interdit. Les savants en ont parlé. Bon. Il faut arrêter d'être malhonnête. Mais- Et là, D'accord. attends, et l'islam met beaucoup plus l'accent sur la bonté envers l'épouse que sur la réprimande ou je sais pas quoi. Quand on Tu lit sais les quoi, textes- demain, quand on avec lit les plaisir textes- si tu veux, demain on en reparle. Je serai plus en forme pour être d'attaque. Parce que là, j'avoue que je Mais j'ai fatigue pas un envie peu. de Mais il y a débattre beaucoup de avec choses toi à parce redire. que, on sera jamais d'accord, c'est un dialogue de sourds. Ouais, Mais mais enfin, on est À d'accord, force, mais- c'est fatigant. ouais, c'est un dialogue de sourds. Mais l'échange est constructif. Voilà. La différence, vous voulez intervenir pour la fin? Déjà, le mec, il est déjà parti. Je voulais m'adresser à lui. Comme il s'est dit C'est lui qui est que parti, hein, vous allez vu, c'est pas moi. Hein, il traite les noirs des singes Je l'ai parce que. descendu, Sarah. Ah, c'est que- toi, d'accord, ok. Quand il a dit dialogue de sourds, bah c'est bon. Ça sert à rien de parler. Mais Parce qu'on les traite des chameaux, c'est juste un prétexte en fait. Ils sont tous comme ça, ces gens. J'ai vécu avec eux. Je me suis fait lapider en Algérie, plus précisément à Tamaracet, parce que j'étais noir. Donc, ces gens de choses, j'en parle pas trop. je comprends me fais ta pas- colère, la différence, mais attention. Non, c'est moi, pas je juste, suis c'est pas. avec les c'est- amalgames, même avec tout ça, j'étais toujours musulman. J'ai toujours été musulman, avec tout ça. Mais quand j'ai commencé à lire le Coran et que j'ai vu certaines choses, ça m'a vraiment déçu. Faut pas être con, quoi. C'est vrai, Non mais suis je né dedans, comprends, mais comment faire des généralités alors que il y a des musulmans qui sont très bons, il y a, enfin si tu veux, c'est pour ça que j'essaye de me dire qu'on ne parle pas des gens, on parle vraiment des textes parce que. Oui, je parle des textes là. Les D'accord. textes que j'ai lus et Ok. qui autorisent certaines barbaries comme l'esclavage et tout avec tous ces gens, toutes ces choses, je peux pas m'autoriser à adorer ces dieux en fait. C'est ça la question. Parce que on m'a menti toute ma vie. Je suis ça. J'ai jamais pensé à ça en fait. Comment cette religion est arrivée chez nous. On m'a menti sur ça, comme quoi c'est venu dans la bonne foi et tout. Alors que c'est arrivé dans le sang, plus que dans le sang déjà. Et ça, j'en savais pas. Et du moment où il a commencé à lire le Coran en français, parce qu'on nous intelligeait ça. Faut lire en arabe, et puis ça, arabe, Frérot, on comprend pas l'arabe. La différence, regarde, Yes. je pense que ton témoignage serait intéressant sur un live YouTube, vraiment, je pense. De raconter en fait ton histoire, etc. Et Ah ouais. ce que tu as pu vivre en fait en Libye, parce que ça, on nous traite de menteurs, comme quoi ça n'existe pas. Bah, ça serait très bien que tu témoignes. Bah, soit, je sais pas si ça rate un compte YouTube ou. Non, mais franchement, moi, je t'encouragerais à le faire parce que et moi, si tu veux revenir pour qu'on en parle aussi, parce que vraiment, ton témoignage, alors on n'est pas trop resté dessus après, mais je le trouve très intéressant et je pense que beaucoup de gens, enfin, ça mérite d'être entendu en fait, vraiment. C'est vraiment dur pour moi parce que toute ma famille est musulmane. Tu vois, donc je me suis, tout récemment, je me suis même engueulé avec mon frère qui est toujours en Côte d'Ivoire. Donc c'est compliqué pour moi. Je peux pas trop m'afficher avec. Bah oui, Nico. Tu vois? Je comprends. C'est dur. Non, Heureusement ça serait, que je frérot, suis- ça serait en anonyme. Ouais, Bah oui. ça c'est possible, ouais. Sinon, c'est vraiment dur pour moi, Je même, je me t'inviterai. demande. Regarde, je t'ajoute Oui. et je t'inviterai en anonyme. En fait, je te donnerai juste un lien et c'est tout. Ok, d'accord, y a pas de souci. Ben merci beaucoup. Bon. Ok, Agnostic, bonne soirée à vous. ben merci. J'ai vu en tout cas que tu étais très aimé Agnostic en bas. Hein. Wow.
Ah, ça fait plaisir. Ouais, c'était bien. C'est pas tout le temps. Hein. Ah, j'ai même lu des je t'aime. Hein, Ah. Non, mais il y a des candidates, hein, je suppose. Parce que écoute, on les voit en bas, il y en a. Ah, faut que je revienne à l'islam, comme ça je peux faire de la polygamie. Oui. que je Attends, voulais en plus, rajouter- si tu te fais passer pour un prophète, tu auras le droit d'en avoir plus que 4. Exactement. Bon, après, avec les esclaves, on sort. Hein. Même avec que 4, les Il esclaves. était tellement chanceux, ce Momo. Putain. Tellement chanceux, c'est là. Juste un point que je voulais rajouter, le discours d'Ahmed, c'est le discours de victimisation qu'on attend tout le temps. Par exemple, c'est normal que j'insulte les autres parce que nous on est insultés. Mais il a peut-être été insulté par une ou deux personnes, mais lui il insulte tout le monde en mettant tout dans un sac. Mais Et c'est un peu comme ceux qui justifient des choses horribles par des choses horribles. C'est exactement la même chose quand les musulmans disent mais non, nous on n'a jamais attaqué personne, on a fait que se défendre. Mais il n'empêche que ils sont partis de l'Arabie, ils ont conquis la Mésopotamie, le Maghreb, la Syrie, etc., etc. Non, mais Donc, c'était que pour se défendre. Oh, c'est que pour se défendre. De qui? Personne n'est venu les attaquer. Ils étaient dans leur désert. Personne n'est venu les attaquer là-bas. Donc, tout ça, c'est toujours le même discours de dissimulation et de justification des exactions par une supposée hostilité. Or, dans le Coran, de toute façon, l'hostilité, elle est bien déclarée envers tout le monde, le mécréant, les associateurs, etc., etc. Donc l'hostilité, elle vient d'abord de ce livre. Mais en fait, le truc, c'est que c'est trop compliqué, je pense, pour ceux qui sont vraiment intimement convaincus dans leur foi, que leur texte, en fait, ne correspond pas du tout, en réalité, à leur conviction personnelle. Je pense que c'est vraiment ce truc-là. Hein. Mais oui, mais parce que y en a beaucoup qui sont, musulmans par tradition familiale, mais qui n'ont jamais ouvert le bouquin, quoi. Voilà. Mais après, faut le dire, ça se trouve autant chez les chrétiens que chez les juifs, que partout. Hein. Ça, par contre, ce côté genre on est parce que on nous a transmis et pas parce que je suis convaincu, il y a ça aussi qui est beaucoup. Hein. Mais bon, après c'est normal. Hein, mais il n'y a pas le même, en tout cas moins marqué, sauf dans certaines sectes, ce côté communautaire qui fait que en dehors de la communauté, point de salut. Ben ouais. Du coup, Agnoslim, si tu veux dire le mot de la fin. Après, il faut vraiment que je ferme, je vais m'endormir en live sinon. Ok, moi je descends. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, la Florence. Bonne soirée. Avec plaisir, à bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ça fait plaisir. Je reste aussi rarement dans les lives que je connais pas. En fait, c'est la première fois que je reste avec toi aussi longtemps. Ça me fait plaisir. Ben ouais, t'étais venu quelques fois, mais pas très longtemps, ouais. Quand c'est intéressant, et on a eu plusieurs intervenants. Il y a eu de la dissonance, il y a eu du déni, il y a eu de tout. De tout. Même si, en fait, quand il y a beaucoup de monde qui intervient comme ça, c'est un peu contre-productif. Et ça, je pense que je te l'avais déjà dit. Oui. Mais c'est toujours compliqué des fois de savoir si je laisse que quelques personnes et en même temps, je sais qu'il y a des gens qui peuvent amener des trucs enfin, oui. J'apprends. ouais, pas de souci. Hein. Après, si tu ouvres demain, je serai là si. Avec plaisir. Vraiment... Après, même si tu as envie que ça soit sur mon YouTube, tu me le dis, il n'y a pas de souci. Je t'écrirai, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que là, en ce moment, période scolaire et tout, j'essaye de gérer comme je peux, mais c'est pas le plus évident. Là, demain, je vais morfler demain matin, c'est sûr. Non, je te parle de ce live-là qui s'est passé. Je te parle de ce live. D'accord. Ah oui, mais oui, moi, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, j'ai aucun souci. Ok, ça marche. Il n'y a pas de problème. Bon, ben merci beaucoup. Bonne soirée, bonne nuit. Bonne soirée aux 240 personnes qui sont restées. Et je vous dis à demain. Allez, à demain. Bonne nuit à tout le monde. Pour l'islam. Et bonne nuit aux modos. Et merci les modos, vous assurez de ouf à chaque fois. Vraiment. Top. Bonne nuit. Ciao, ciao. Agnoslim.